Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Justine Thibault, je suis expert comptable élue au Conseil régional de l'Ordre et en charge de la commission communication. Bienvenue à ce webinaire en partenariat avec Dext. Je suis ravie de vous accueillir. Dext, partenaire historique de l'Ordre qu'on ne présente plus. Merci à eux pour ce webinaire, pour leur présence. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les 5 conseils à suivre pour intégrer la technologie dans votre cabinet. Donc, c'est un sujet central à l'aube de la facturation électronique. Il est impératif pour nos cabinets de disposer d'outils fiables et performants pour accélérer notre digitalisation et le développement de nos structures. Donc, je vais laisser la parole à Dext pour vous présenter tout ceci. Parfait, merci beaucoup Justine. Enchanté, enchanté à tout le monde. En effet, comme vous avez pu le dire, ça sera sur la thématique autour de la digitalisation, comment bien l'accueillir, que ce soit côté cabinet, mais aussi et surtout côté client, et avoir une marche à suivre, des conseils précis et actionnables pour vous puissiez du coup avoir les cartes en main pour digitaliser votre cabinet, et comme vous l'avez dit, à l'aube de la facture électronique. Je vais vous partager mon écran afin de vous commencer du coup ce webinaire. Hop, voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous voyez mon écran, normalement, vous êtes censé le voir, mais n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Et aussi, en ce qui concerne les questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique questions ou dans le chat. On sera à même d'y répondre pendant la présentation et à la fin de celle-ci. Hop. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, le sujet du jour sera vraiment le mode d'emploi de l'automatisation. Comment digitaliser son cabinet en 5 étapes. Et donc, je vais me présenter, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait en amont. Je m'appelle Benjamin et je suis consultant en transition digitale chez Dex. Donc, j'accompagne les cabinets d'expertise comptable dans leur souhait du coup, de venir se digitaliser, notamment sur la partie saisie et tenue comptable. Donc, j'opère que ce soit lors des webinaires aujourd'hui organisés par l'Ordre, mais également lors des démonstrations en physique ou des événements notamment organisés par le CGEC ou encore l'annexe. Donc en ce qui concerne l'agenda du jour, dans un premier temps, je vais introduire du coup ce webinaire. Et l'idée aussi, c'est de vraiment d'être le plus concret et actionnable possible. Voilà, on souhaite vraiment qu'à la fin de ce webinaire, vous avez une réelle méthode que vous pouvez actionner dans vos cabinets respectifs. Donc en deuxième lieu, on aura une thématique sur l'engagement de son propre cabinet, ensuite de ses clients. Et j'irai conclure également en faisant un petit parallèle avec Dext. Donc voilà, donc en ce qui concerne les 5 étapes, la première étape que je vais vous montrer sera sur définir ses objectifs. Donc il y a plusieurs types d'objectifs, mais c'est vraiment définir ses objectifs, qu'elles soient court, moyen ou long terme, afin de digitaliser son cabinet. Ensuite, ça va être également de choisir le bon outil. Et ça, nous, on encourage également à tester plusieurs outils. Parce qu'un outil ne peut pas forcément correspondre à l'entièreté de vos typologies de dossiers et de clients. Donc ça, c'est important de choisir l'outil qui vous correspond. Ensuite, ça va être de former vos équipes. Et donc là, on va voir un peu plus dans les détails que parmi vos équipes, il y a des personnes qui sont plutôt neutres à la digitalisation, des personnes qui sont réfractaires et d'autres un peu plus moteurs. Donc on va vraiment différencier ces typologies de personnes dans votre cabinet, mais également de vos clients, parce que bien évidemment, le discours ne sera pas du tout le même pour ces trois grandes personas. Ensuite, ça va être de définir les bénéfices clients. Ça va être très important, que ce soit pour un outil, mais également pour la PDP, pour vraiment centrer côté client et qu'ils adoptent la PDP et l'outil qui le correspond le mieux. Et ensuite, la partie déploiement. Donc, que ce soit des tests avec des différents outils. Ça va être intéressant de relier cette partie déploiement avec les objectifs que vous étiez fixés au tout début de votre étape. Hop. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? C'est pourquoi automatiser? Donc, la première chose, c'est pour bien évidemment gagner du temps. L'idée d'automatiser son cabinet, et ce depuis plusieurs années, c'est vraiment de décharger, d'avoir de moins en moins de tâches chronophages et de les actionner, et de les automatiser un maximum afin de gagner du temps sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc ça va permettre justement à vos collaborateurs de les former à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment la clé lorsqu'on veut automatiser, c'est le point de départ. Et ensuite, ça va être aussi, bien évidemment, d'améliorer le confort des collaborateurs. Et le confort passe aussi en gain de temps, mais également avec des missions qui, eux, auront de plus grandes valeurs ajoutées pour eux, mais également pour vos clients. Et enfin, un peu relié à ce que je viens de dire sur la deuxième partie, c'est la partie purement attractivité. Bien évidemment, vous allez gagner en attractivité auprès de vos clients si vous êtes automatisé, mais aussi surtout auprès de vos talents, auprès de vos collaborateurs, parce que bien évidemment, surtout aujourd'hui et surtout les plus jeunes générations cherchent des cabinets avec des cabinets qui sont de plus en plus numérisés, qui sont de plus en plus digitalisés.
Et donc des cabinets un peu plus, si je puis dire, un peu plus vieille école aujourd'hui perdront en attractivité, surtout à un peu plus d'un an de la réforme de la facture électronique. Et ensuite, maintenant j'ai parlé de pourquoi c'est important de venir digitaliser, je vais parler de quelles sont les conséquences négatives si vous n'actionnez pas ce type de digitalisation, pardon, si vous l'automatisez pas. La première conséquence négative, je dirais que c'est la perte de temps et d'efficacité. Aujourd'hui, les processus sont beaucoup plus lents, les processus manuels, et donc l'absence d'automatisation peut vraiment entraîner des retards, notamment surtout dans la période fiscale qui vient de s'écouler, mais ça peut entraîner des retards dans les rapports financiers, dans la gestion des obligations fiscales. Et ça, d'une part, ça peut frustrer vos clients, mais ça peut également aussi frustrer vos collaborateurs. Le deuxième point, c'est le risque d'attrition des clients. Parce que forcément, comme je l'ai dit, les clients recherchent des services modernes et digitalisés. Et si les clients n'offrent pas une gestion comptable efficace, ils pourront du coup se tourner vers des concurrents un peu plus numérisés avec des solutions un peu plus avancées. Donc voilà aussi le deuxième risque. En troisième lieu, c'est la difficulté à évoluer et à prendre en charge plus de clients. Voilà, qui dit process manuel dit que du coup, la croissance de votre cabinet serait un peu moindre et l'automatisation va du coup vous permettre de traiter un plus grand nombre de volumes sans augmenter proportionnellement les ressources humaines, tout simplement. Donc, sans elles, un cabinet peut rapidement se retrouver limité dans sa croissance et son développement. Et enfin, ça je l'avais un petit peu dit, donc je vais un peu me répéter, mais forcément, le quatrième point, c'est la moindre attractivité des talents, parce que les jeunes professionnels aujourd'hui sont habitués à des technologies qui sont un peu plus modernes. Et donc, en somme, ces quatre conséquences négatives vous montrent du coup à quel point aujourd'hui il est essentiel d'intégrer l'automatisation dans les processus comptables pour rester compétitif et performant. Hop. Et enfin, donc là, on avait recensé une cartographie sur un très grand nombre d'acteurs de la profession. Parce que bien évidemment, ce qui est à prendre en compte, je parlais de déploiement, de tests des outils. On a recensé l'année dernière une cartographie où aujourd'hui, quand on faisait le comparatif en 2024 versus en 2020, par exemple, il y a énormément de logiciels qui rentrent sur le marché dans des cases vraiment tout à fait différentes, que ce soit dans des logiciels de gestion, dans des purs OCR, dans des logiciels qu'on appelle généralistes ou tout en un. Et aujourd'hui, vraiment, c'est important d'avoir une connaissance sur ces sujets, mais surtout aussi de ne pas s'éparpiller. Et donc, nous, on a fait une cartographie qui recense vraiment tous les outils dans leur case. Et ça, donc, je pourrais bien évidemment vous l'envoyer si ça vous intéresse. Et donc, bon, là, vous l'avez compris, automatiser, c'est important. Je pense que la question que là, vous êtes en train de vous poser, c'est, OK, je veux bien automatiser, je l'ai déjà fait, mais par où je pourrais commencer? Et donc, je pense que c'est important dans un premier temps de commencer par ce que vous pouvez contrôler, donc c'est-à-dire votre cabinet, votre équipe, vos quotidiens. Et donc ça, je pense que c'est le point de départ, mais surtout le plus difficile. Voilà, on veut automatiser, mais on ne sait pas vraiment comment se lancer. Et donc, le premier point, la première chose à faire, c'est du coup engager son cabinet avant d'engager ses clients. C'est vraiment réussir à impliquer toutes ces équipes, que ce soit les experts comptables, les associés, les collaborateurs, les chefs de mission, etc. On ne parle pas ici de remplacer par des machines, des robots, mais vraiment d'assister les équipes humaines. Et donc, l'application humaine, bien évidemment, reste au cœur, même avec cette digitalisation et l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus présent. Hop, donc l'étape numéro un, comme je l'avais dit au tout début, c'est vraiment de définir ses objectifs. C'est la première étape à faire. C'est prendre le temps de comprendre où l'on veut aller, pour atteindre quel but et surtout de quelle manière. Et donc pour automatiser son cabinet, on peut se poser du coup la question, dans quel but? Pourquoi je vais automatiser? Est-ce que c'est pour gagner du temps, avoir un meilleur équilibre vie professionnelle et vie perso? Est-ce que c'est pour proposer d'autres missions à mes collaborateurs, d'être plus au contact, avoir plus de missions de conseil? Vraiment, l'idée, c'est, OK, vous voulez gagner du temps, vous voulez automatiser, mais c'est pour qu'est-ce que vous voulez faire de ce temps-là? Donc ça, c'est important de vous poser la question. Surtout que j'imagine qu'il peut y avoir des divergences dans votre cabinet sur le temps que vous voulez gagner. Surtout ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez gagner 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, etc. C'est important d'avoir un référentiel. Et ensuite, c'est d'en gagner, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on développe son portefeuille client? Est-ce qu'on gagne juste en confort? Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se projeter sur différentes temporalités, que ce soit court, moyen, long terme, et d'avoir des objectifs, et ça j'en parlerai un petit peu plus après, qui sont, on appelle d'où des objectifs SMART, donc qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, et comme je viens de le dire, du coup, qui sont temporels.
Et donc maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'objectifs qu'on appelle du coup SMART. Donc, commençons par le spécifique. Le spécifique, c'est vraiment qu'est-ce que je veux. Voilà, par exemple, ça peut être, bah, je veux automatiser la collecte des factures clients pour que, je sais pas, je vais vous dire un nombre, pour que 70% de mes bilans sortent avant mars. Ça, c'est un objectif qui est spécifique. Mesurable, ça peut être par exemple pour quel client je priorise et comment je fais en sorte bah, de suivre cela. Voilà, par exemple, ça peut être je veux que 50% de mon portefeuille passe sur un outil digital en octobre-novembre. Et donc, du coup, vous suivez l'avancée tous les mois. Enfin, un objectif qui est atteignable, c'est bah, quel plan d'action et quel rétro-planning je peux facilement mettre en place. Voilà, je me fixe de digitaliser un quart de mes dossiers chaque mois, de octobre à janvier. Donc ça, c'est quelque chose qui est atteignable. Et, et enfin, du coup, bah, réaliste, c'est quel résultat je serais en capacité d'obtenir pardon, de manière bah, objective. Voilà, ça peut être par exemple, je vise à ce que mes collaborateurs gagnent 50% de temps sur leur saisie pour la prochaine période fiscale. Et bah, la temporalité, j'en avais parlé, c'est que ça soit voilà, court, moyen, long terme, vous fixez des objectifs qui sont réalisables, surtout dans une durée de temps. Donc voilà, donc là, il y avait des exemples à long terme, avoir réduit la saisie manuelle de 80% avant la fin de l'année. À moyen terme, c'est avoir choisi un logiciel de pré-comptabilité avant fin octobre. Et enfin, court terme, c'est avoir lancé 2 tests sur des outils de pré-comptabilité avant la fin du congrès. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est des objectifs court, moyen et long terme. Hop. Et ensuite, l'étape numéro 2, après avoir défini ses objectifs, c'est choisir un outil pour du coup automatiser. Donc, une fois qu'on a défini son objectif, on choisit son outil pour automatiser. Il y a plusieurs critères à regarder. Je pense qu'il y a d'abord bah, les fonctionnalités. Quels sont voilà, réellement mes besoins et qu'est-ce que réellement j'attends d'un outil. C'est pour ça que je demande régulièrement aux clients que j'accompagne aujourd'hui quels sont les critères les plus importants pour eux que doit respecter un outil. Est-ce que ça doit être forcément sur le gain de temps? Est-ce que c'est vraiment plus sur des fonctionnalités côté client, côté cabinet? Ça, c'est important de le prendre en compte. Ça peut être le temps de paramétrage, ça peut être la qualité, le temps d'extraction, ça peut être, voilà, est-ce que le logiciel en question s'intègre bien avec mon logiciel de production, etc. Donc ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Et une fois bah, les objectifs définis, bah, il est temps de passer vraiment sur l'action concrète, sur le terrain, sur sourcer les logiciels qui, eux, vous répondent à vos objectifs. Et le meilleur moyen, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de tester les logiciels. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen. Et c'est pour ça que la phase de test, c'est extrêmement important. Surtout si vous avez jamais utilisé d'outils de dématérialisation, d'automatisation. C'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que bien évidemment, vous allez avoir des démonstrations produits de plein d'éditeurs. Mais aujourd'hui, tester, ça va vraiment vous rendre compte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, versus votre processus actuel. Est-ce que vous gagnez énormément de temps? Est-ce que ça vous simplifie la vie? Donc, tester, c'est la meilleure chose à faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner, il faut se faire accompagner, il ne faut pas hésiter de demander des conseils pour vous faire un avis. Et voilà. Et surtout, bah, ça je le répéterai jamais assez, mais vraiment, n'hésitez pas à tester l'outil. Il y a plein d'éditeurs aujourd'hui qui permettent des tests qui sont totalement gratuits, qui vous demandent pas d'investissement si ce n'est votre temps, ce qui est déjà important, mais ça vous demande que des investissements de temps. Donc n'hésitez surtout pas pour ça. Et ensuite, je vais vous donner des exemples de configuration et de tests concrets sur des différentes typologies de cabinets de taille petite à moyenne grande. Et donc, du coup, pour un cabinet de 5-10 collaborateurs, c'est généralement l'expert comptable qui, du coup, va faire les tests pour valider l'outil avant de mettre en place une formation sur tout le reste de l'équipe. Généralement, ce qu'on observe avec un cabinet de entre 10 et 30 collaborateurs, on observe que bah, du coup l'expert comptable est un petit peu plus en retrait et qu'il y a généralement un ou deux référents digitaux qui du coup seront en charge de faire valider, enfin, de tester l'outil, de le faire valider auprès de leur expert comptable. Et donc ça, généralement, c'est une phase de déploiement qui est un peu plus massive que, la première phase. Et enfin, lorsqu'un cabinet a un plus gros effectif, donc supérieur à 30 collaborateurs répartis sur plusieurs sites géographiques, on va avoir généralement une équipe pilote de 4-5 collaborateurs qui sont référents du coup pour tous ces sites. Et donc ça, c'est généralement des phases de test qui sont plus longues, qui durent généralement plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et ce que j'ai remarqué, ce qu'on a remarqué chez Dext, c'est qu'il y a deux erreurs qui sont assez communes sur tous les tests qu'on remarque.
c'est que c'est, à mon sens, une erreur de tester un outil, peu importe quel outil, que ce soit sur un ou deux dossiers seulement, et généralement un ou deux dossiers avec la même typologie, la même problématique. Parce que le risque, c'est déjà d'une part de ne pas exploiter tout le potentiel de l'outil que vous allez utiliser, mais c'est surtout que voilà, vous allez vous limiter à une ou deux fonctionnalités, à une ou deux problématiques que votre dossier va comporter, mais peut-être que l'outil sur d'autres dossiers que vous avez ne va pas du tout correspondre, ou au contraire, correspondra à 90% de vos portefeuilles, mais celui que vous avez testé, bah, ça ne correspond pas. Donc parfois, vous pouvez vous faire une image qui est un peu biaisée en utilisant qu'un seul dossier client. Et ensuite, l'autre erreur, c'est bah, déjà de ne pas suffisamment vous faire accompagner et de ne pas demander plus d'aide lorsque vous rencontrez un problème technique. C'est vraiment rester sur un blocage alors qu'il y avait une solution toute, toute simple. Donc ça, c'est vraiment deux grandes erreurs que nous, on observe chez Dex lorsqu'il y a des tests qui sont faits chez nous. Hop. Et ensuite, par rapport à l'engagement de son cabinet, le conseil numéro un que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'identifier vos ambassadeurs au sein du cabinet. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 types de profils, je vais y revenir. Mais vraiment, pour faciliter la vie, vraiment, c'est vraiment d'identifier votre ambassadeur en interne. Quelles sont les personnes qui vont pouvoir m'aider à construire ce changement et vous concentrer dans un premier temps uniquement sur les personnes engagées, motivées. C'est vraiment ces personnes-là qui voudront tester, qui seront à même de vous donner des feedbacks les plus pertinents sur l'outil que vous allez tester. Et comme je disais, on a toujours 3 profils principaux. On a l'engagé, donc l'ambassadeur. On a l'hésitant, donc une personne un petit peu neutre, et on a l'opposant. Une personne qui voilà, ne veut pas du tout en changer, qui estime que bon, aujourd'hui fonctionne plutôt très très bien et qui est un peu réticent au changement. Et c'est important bah, du coup de miser tout sur les engagés et sur les collaborateurs qui sont du coup moteurs. Et ce qui est également important de faire, c'est vraiment d'expliquer la stratégie, donner de la visibilité sur les changements à venir et sur le timing de manière générale. Parce que c'est important, surtout pour les équipes, de se projeter et d'investir dans ce changement. Et je dirais qu'il y a plusieurs manières déjà d'impliquer une personne en fonction de ces 3 profils. Le collaborateur qui est du coup engagé, qui est moteur, c'est vraiment bah, en le valorisant, en lui permettant de projeter le résultat sur son action et vraiment lui montrer le bénéfice que cette action, que cette digitalisation va lui, euh, va lui donner. Et ensuite, sur le collaborateur qui est neutre, qui est un peu hésitant, c'est lui, voilà, également le valoriser, lui montrer vraiment les bénéfices de cette digitalisation. C'est généralement une personne qu'on a besoin de prendre par la main un peu plus que la personne moteur. Et, euh, et sur le détracteur, c'est les personnes un peu plus opposants. C'est les personnes qu'il faudra prendre en charge à la fin. C'est un peu plus compliqué, mais surtout les rassurer en leur montrant que bah, déjà qu'on reste à tout moment à leur écoute et qu'on comprend surtout leurs doutes. Hop. Et enfin, le conseil numéro 2, c'est commencer bah, plutôt petit et voir de plus en plus grand. Voilà, le bon avancement et le succès d'un projet de digitalisation passe déjà par le fait d'être préparé, surtout d'être réfléchi et de méthodique avant de commencer des tests. C'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, suivre toutes les méthodes et de savoir où vous voulez aller et surtout quand vous voulez aller. C'est vraiment ce qu'on observe aussi comme erreur que j'ai pas citée, mais c'est souvent des personnes qui commencent des tests sans vraiment savoir ce qu'ils veulent en faire. Et donc ça, c'est une perte de temps déjà pour eux, mais aussi pour nous, pour tous les éditeurs, parce qu'on peut pas bien les aider. Et donc c'est frustrant pour les 2 côtés. Et, et surtout, bah, là, aujourd'hui, les meilleurs outils du marché se doivent de vous accompagner dans ce développement, de construire avec vous des objectifs et surtout des manières de les atteindre. Et donc, il faut bien évidemment créer des checkpoints pour valider l'avancée du projet. Il faut former des équipes, ça c'est le plus important. Si je donne un exemple, nous chez Dext en France, on a un peu plus de 60 et on a plus de la moitié des effectifs qui sont uniquement dédiés à la formation et à l'accompagnement. Pour nous, c'est la chose la plus importante chez nous. Et le conseil numéro 3, c'est de mesurer l'impact et d'optimiser du coup vos process. Enfin, c'est vrai qu'après un déploiement comme celui-ci, c'est vraiment important de mesurer les impacts. Et c'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui l'outil que j'ai mis en place répond à mes objectifs que j'avais préalablement listés? Quels sont déjà bah, les retours des utilisateurs? Est-ce qu'il y a des remontées négatifs, positifs?
Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose que je peux modifier? Est-ce que c'est une question d'accompagnement qui n'a pas été assez bon? Ou alors tout simplement que l'outil correspond pas autant qu'on le pensait à nos objectifs. Et donc cette étape-là, elle est vraiment cruciale pour définir si l'outil est le bon ou non. Et, euh, et surtout, ce qu'on observe, c'est vraiment, faut rester concentré sur les objectifs qu'on s'était fixés au départ et pas parfois se laisser distraire par des critères qui n'en sont pas. Et voilà. Mais encore une fois, les meilleurs outils du marché aujourd'hui vous aident sur cette partie. Certains ont même des formations dédiées pour vos clients et pas uniquement pour le cabinet. Donc ça, vous êtes accompagné de A à Z sur cette partie-là. Hop. Et en deuxième lieu, après avoir engagé son cabinet, c'est très important pour encore plus optimiser et encore plus jouir de l'automatisation, c'est d'engager ses clients. Voilà, une fois l'outil choisi, les équipes engagées, tout le monde suit une même direction. C'est vraiment le moment d'engager son client. Et donc, l'automatisation a plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est vraiment le cabinet. C'est là où vous avez le plus à gagner. Mais c'est lorsque vraiment vos clients s'engagent dans cette automatisation que vous êtes tous les deux gagnants. Et donc, tout comme le cabinet, il y a également une méthode pour vos clients. Hop. Et du coup, le conseil pour commencer, pour engager ses clients, c'est dans un premier temps, comme pour le cabinet, c'est d'identifier les différents profils de clients, comme pour le collaborateur, analyser son portefeuille de clients. C'est vraiment la première étape. Et bon, il y a plein de critères à prendre en compte, mais l'important, c'est de les regrouper pareil, en trois familles. Ceux qui sont réfractaires, ceux qui sont neutres et ceux qui sont moteurs. Et une fois que vous avez segmenté, ce sera plus simple pour vous d'avancer, car comme pour les collaborateurs, il sera possible d'adapter d'adapter vos discours. Voilà, donc généralement, le réfractaire, c'est une personne comme vous pouvez le voir sur la slide, qui est peu enclin ou pas enclin au changement. Donc, il faut surcommuniquer, il faut vraiment le questionner un maximum, acquiescer, comprendre ses doutes et faire un test avec lui pour lui montrer du coup les bienfaits. Mais c'est surtout pas le brusquer et pas le forcer à cette digitalisation. Et la personne neutre, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une personne qu'il faut un peu prendre dans la main, qui est généralement assez bien guidée. Et donc, ça, c'est pas les profils les plus compliqués. Et le profil le plus simple, bien évidemment, du coup, c'est la personne moteur, c'est la priorité, la première chose à faire lorsque vous allez digitaliser vos clients. Et c'est une personne que vous allez pouvoir vraiment engager, aider, et même parfois, dans certains cas, il faut un petit peu les canaliser parce qu'ils veulent sûrement aller un peu trop vite dans certains cas. Et ensuite, il faut vraiment définir les bénéfices pour vos clients. C'est vraiment orienter le discours en présentant les avantages clients et uniquement les avantages clients. Lorsque vous présentez un outil de digitalisation, le client n'a pas et ne doit pas forcément savoir que c'est vraiment le gain de temps que vous allez faire, puisque ça ne l'intéresse pas, le gain de temps que vous allez faire. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment uniquement l'avantage d'avoir un outil. Qu'est-ce que lui, il a à gagner? Parce que bon, si vous présentez uniquement les avantages côté collaborateur et côté cabinet, ça ne va pas énormément l'intéresser. Donc, faut le rassurer, il faut également positiver à ce niveau-là. Et comme j'ai dit, avancer les bénéfices, mais également aussi pour les clients convaincus. Voilà, par exemple, les bénéfices, ça peut être, il sera content de savoir qu'il va gagner moins, qu'il va gagner du temps, qu'il y aura beaucoup moins de papier, moins de factures manquantes. Il n'aura plus besoin de scanner ses pièces, de les trier, de les ranger, ou de devoir, par exemple, vous les déposer au cabinet. Il pourra du coup se concentrer sur son activité, gagner en sérénité et voilà, et pouvoir vous demander une solution, une situation comptable pour savoir où il en est en temps réel. Donc, vous allez gagner vraiment du temps sur la suivi de vos clients. Et enfin, le conseil numéro 5, c'est tester son discours stratégiquement. Lorsque vous allez du coup engager vos clients, soyez vraiment stratégique, simplifiez-vous la vie. Commencez déjà par les clients demandeurs et moteurs. Et pour les clients qui sont réfractaires ou neutres, ne leur forcez pas la main et vous y reviendrez plus tard. Commencez vraiment par le plus facile. Ça va déjà d'une part vous donner de la confiance pour la suite du projet, plutôt que de commencer sur un refus, un échec, un rejet ou une négociation entre certains de vos clients. Commencez par les plus convaincus. Ça va vous permettre de digitaliser un bon pourcentage déjà de votre portefeuille, mais surtout de gagner en confiance. Et par la suite, vous allez déjà présenter ce qui a bien marché à ceux qui sont plus réfractaires. Alors que l'inverse sera du coup plus compliqué si vous prenez des refus dans un premier temps. Et donc, ça va être aussi de créer des ambassadeurs au sein de votre portefeuille. Et
Et du coup, comme j'ai dit, ça va vous donner des retours concrets sur ce qu'apporte votre nouvelle solution. Donc, même vous, vous allez encore plus croire au projet. Et enfin, on avait fait un petit rétro-planning, un plan d'action sur comment, sur sur une année de septembre à juin, comment vous allez répartir votre digitalisation entre les clients moteurs, neutres et réfractaires. Donc, comme vous pouvez le voir, les clients moteurs, c'est ce qu'il faut faire en priorité. Et ensuite, par la suite, vous allez faire les clients neutres. Et nous, voilà, dans cet accompagnement, l'idée, dès le premier rendez-vous, ça va être de définir vos objectifs et vous proposer l'accompagnement dédié pour vous permettre de les atteindre. C'est pour ça que en premier lieu, la segmentation, c'est vraiment le plus important. Voilà. Et aussi, mettre ces nouveaux clients sur un outil de digitalisation, c'est souvent le plus facile, mais c'est pas suffisant et ça suffit pas à vraiment se rendre compte de l'impact que peut avoir un outil. Et comme vous pouvez le voir, il faut laisser les réfractaires à la fin. Voilà. Mais, euh, mais parfois, utiliser Dext, ce qu'on appelle en sous-marin ou un autre outil de digitalisation, ce qu'on appelle en sous-marin, c'est d'utiliser l'outil sans que vos clients soient au courant. Ça peut être un bon moyen aussi de digitaliser ce client-là. Et par la suite, vous pourrez du coup lui indiquer que vous avez utilisé un nouvel outil pour les convaincre. Hop. Et enfin, en conclusion, le plus important, c'est vraiment de se faire accompagner. Là, on vous a partagé une approche que je pourrais bien évidemment vous envoyer en support, mais une approche méthodique. En réalité, on sait que c'est toujours plus compliqué. La théorie, c'est toujours plus facile que la pratique. Voilà, initier un changement, c'est toujours très compliqué. Vous avez chacun des spécificités dans vos cabinets, dans vos clients, des typologies totalement différentes qui ne rentrent pas forcément dans les cases qu'on a identifiées ensemble, mais sans méthodologie, ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionnera pas. Et donc, voilà, chez nous, chez d'autres éditeurs, on a des équipes qui sont dédiées à ces thématiques pour vous aider au quotidien, c'est leur rôle. C'est ce pourquoi et elles sont aujourd'hui chez Dext. Et donc, on forme et on accompagne. Et aujourd'hui, on soutient un peu plus de 2000 cabinets en France. Et donc, c'est un peu plus de 20% de la profession comptable. Et donc, on sait répondre à différentes typologies, à différents cabinets, à différents individus. Et donc, si j'avais un maître mot par rapport à la digitalisation, c'est que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Ça, c'est certain. Donc, faites-vous accompagner par des experts dont c'est le quotidien, tout simplement. Hop. Et enfin aussi, bon, j'imagine que parmi une grande majorité d'entre vous, vous nous connaissez plutôt bien, mais pour faire un petit retour sur, euh, sur Dex, donc on a un outil de comptabilité qui est aujourd'hui alimenté par de l'intelligence artificielle à destination des cabinets, mais aussi de leurs clients. Notre grand objectif, et ce pourquoi on a été connu il y a maintenant une dizaine d'années, c'était pour permettre de simplifier la collecte et la saisie. Aujourd'hui, là, notre positionnement a un petit peu changé. On veut être l'outil de référent par rapport à la facture électronique. Donc, comme certains d'entre vous doivent le savoir, on est immatriculé PDP. Donc, on sera à même d'émettre et de recevoir des formats, enfin des factures au format FactureX. Et donc, c'est aussi notre nouvel positionnement d'avoir d'autres fonctionnalités qui sont beaucoup plus centrées sur le client. Je prends en exemple notre dernière fonctionnalité qui est une GED intelligente à destination des clients qui est sortie au mois d'avril. Donc, c'est dans ce sens qu'on veut accompagner les cabinets, mais aussi leurs clients. Et enfin, spécialement pour ce webinaire, pour le conclure, on a une offre spéciale pour ce webinaire qui se terminera du coup le 31 juillet, où vous avez, donc pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, qui souhaiteraient avoir une démonstration personnalisée en fonction de leur cabinet, vous avez du coup les 2 premiers mois qui seront gratuits sur Dex, plus une option paramétrage. Alors qu'est-ce que l'option paramétrage? C'est la possibilité pour nous de paramétrer tous vos dossiers et donc vous donner en l'espace d'une semaine tous vos dossiers clés en main, paramétrés et utilisables sur Dex en l'espace d'une semaine. Donc voilà ce qui est l'option paramétrage pour nous. Et en tout cas, ceux qui veulent une démonstration plus personnalisée de l'outil, n'hésitez surtout pas. Je vais vous partager du coup mon calendrier. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, ce serait avec plaisir. Et je vous remercie pour votre temps lors de ce webinaire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux bien évidemment y répondre.
Et ben, je viens de vous partager du coup mon lien Calendly dans l'agenda. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour une démonstration un peu plus personnalisée de Dext et comment je pourrais éventuellement vous aider à digitaliser votre cabinet, ce serait avec plaisir. Hop, je vais rester encore là 2 petites minutes. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez surtout pas. Ok, bah, si vous n'avez pas plus de questions, je vous remercie pour votre temps lors de ce webinaire. Je vais du coup vous envoyer le support par mail pour ceux qui le souhaitent et je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.